l'Esprit de Dieu notre guide, ou encore ce qu'on pourrait dire aussi l'Église de Dieu. Vous savez, nous avons un grand privilège quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous avons eu un grand privilège. Le privilège que nous avons eu, c'est vrai que nous avons reçu la vie éternelle, mais il y a aussi un autre privilège qu'on a reçu. C'est que quand Jésus a dit, lui, qu'il devait partir, puis qu'à un moment donné, il allait nous envoyer le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse venir en nous et qu'il puisse nous aider au quotidien, dans notre vie, dans notre démarche avec Dieu. Pour qu'on puisse, avec le Saint-Esprit, comprendre réellement quel est l'amour que Dieu a pour chacun de nous. L'amour que Jésus a eu pour chacun de nous aussi. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider, pour nous guider dans la parole de Dieu, pour pouvoir la lire et la comprendre. Nous avons reçu ce grand privilège-là. Mais vous savez, il arrive aussi dans notre vie que nous avons à prendre des décisions. Et il nous arrive toutes sortes de situations où nous devons prendre des décisions. Nous avons des choix à faire. Puis à un moment donné, la question c'est de savoir, les choix que je prends, qu'est-ce qui me guide dans les choix que je prends? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est la rancœur envers quelqu'un? Est-ce que des fois les choix que je vais prendre sont guidés par autre chose que par l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'à chaque fois que je décide ou je prends des choix, j'ai pris le temps de chercher la volonté de Dieu pour prendre réellement puis agir réellement comme Dieu me le demande? Ou des fois, je me laisse aller par mes propres sentiments parce que peut-être que ce que j'ai vécu, j'ai trouvé ça difficile, je n'étais pas d'accord, j'étais frustré. Et peut-être que je me suis laissé aller avec mes propres sentiments. Et nous avons tous à faire ces choix-là. Et la question, c'est de savoir, est-ce que à chaque fois, je prends le temps de connaître quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut réellement que je fasse? Et est-ce que des fois, ce que Dieu va me demander de faire, ça va aller à l'encontre de ce que j'aimerais moi faire? Mais vous savez, cette question-là est importante, à savoir, est-ce qu'on se laisse guider tout le temps par l'Esprit de Dieu? Parce que ça vient aussi influencer quelle est la vie aussi de l'Église, nous, l'Église de Dieu. Et ce matin, pour bien comprendre ce que je veux dire, on va aller lire ensemble dans 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 9 qu'on va lire ensemble. On va se lever pour la parole, pour la lecture de la parole. « 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 9. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi », je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie encore une fois pour ta présence parmi nous. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses me guider pour ce message.
Que tu puisses, par ton Saint-Esprit, venir guider ma bouche, ma langue, Seigneur, afin que tout ce qui va y sortir puisse être tes paroles. Tes paroles à toi qui puissent venir nous encourager, nous enseigner sur toi, afin qu'on puisse vraiment te connaître davantage, Seigneur. Puis qu'on ait ce goût et cette soif de vouloir te servir encore plus et s'approcher encore plus de toi, Seigneur. Alors ce matin, viens nous toucher, viens nous enseigner par ta parole. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ici, dans les versets qu'on vient de lire, Paul, il nous parle, c'est drôle comment il parle à l'église de Corinthe. Il parle à l'église de Corinthe, puis l'église de Corinthe, pour si bien comprendre, c'est une église où il y avait beaucoup de démonstrations de la puissance de Dieu, où il y avait beaucoup de manifestations, qu'il y avait des miracles et toutes sortes de belles choses qui se passaient dans l'église. Alors quand tu regardes ça, tu te dis, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était là, il agissait parce qu'on voyait les miracles, on voyait les prodiges. Mais en même temps, Paul parle à l'Église, puis ce qu'il est en train de leur dire, c'est que l'enseignement qu'il leur donne, c'est un petit enseignement. C'est pas grand-chose. Parce qu'il est en train de leur dire qu'ils ne sont pas capables d'apprendre plus que ce qu'il leur donne, c'est-à-dire du petit lait et non pas de la nourriture solide. Et la raison pour laquelle il dit qu'ils ne sont pas capables d'en entendre plus, c'est parce qu'il dit qu'ils sont charnels et qu'ils vivent selon la chair. Parce qu'il avait entendu que dans l'Église, il y avait des gens qui avaient de la jalousie, il y avait de la discorde et toutes sortes de choses comme ça. Et là, il est en train de leur dire, c'est bien beau ce que vous faites. Vous dites que vous êtes spirituel parce qu'il y a toutes sortes de miracles et toutes sortes de choses, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Vous agissez exactement comme ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la querelle, de la chicane, de la jalousie. Et ce qu'on retrouve dans l'Église de Corinthe, c'est la même chose. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Alors, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que l'enseignement qu'il leur donne, il ne peut pas aller trop loin parce que les gens ne comprendront pas ce qu'il veut dire. Et ce matin, le message, ça fait un peu drôle que je vous parle de ça ici, dans cette période-ci. C'est le dernier message qu'on pourrait dire pour l'année qu'on a passé ensemble. Et vraiment, moi, ce que ça me disait, c'est qu'il fallait que je parle de ça pour qu'on puisse comprendre que nous aussi, en tant qu'Église, on a quelque chose à faire. Et savoir et se poser la question, nous sommes l'Église. Et comment nous vivons notre vie d'Église ensemble? Est-ce que nous la vivons comme l'Église de Corinthe? C'est-à-dire où il y a de la discorde, de la jalousie, toutes sortes de situations comme ça. Si oui, ça veut donc dire que les enseignements qu'on peut recevoir, ce n'est pas des enseignements tellement profonds dans la parole de Dieu. Mais si on se dit qu'on est vraiment spirituel, ça veut donc dire qu'on peut aller un peu plus loin dans la parole puis comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans pour qu'on puisse le vivre réellement. Parce que vous savez, quand il nous parle du Saint-Esprit, il nous dit de belles choses sur le Saint-Esprit. Il nous dit de belles choses que nous allons voir toutes sortes de miracles, de prodiges, des prophéties et tout ça. C'est vrai. Puis on en a vécu ici. Et il nous dit aussi que le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous amener à mieux comprendre qui est Dieu. Puis aller des fois au-delà de ce que nous, on peut penser. Comment on voit les choses, puis aller au-delà de ça. Puis est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes capables d'aller au-delà de ce que nous connaissons? Vous savez, je me souviens, moi, quand nous sommes déménagés pour venir ici à Rimouski, j'ai vu des différences. Et ça m'a amené à penser autrement et à voir les choses différemment. Et je me souviens, juste par exemple, au travail. Au travail, je me souviens, on m'a appris, où je travaillais dans la région de Montréal à l'époque, comment motiver mes gens. Et quand je rencontrais les gens, puis je leur parlais, puis je savais quoi leur dire pour pouvoir les motiver, les aider. Et souvent, quand je parlais aux gens, je leur disais, toi, dans 4, 5 ans, 6 ans, où te vois-tu à ton travail?
Et souvent, les gens, ce qu'ils me disaient, qu'elle n'allait plus travailler avec moi. Et ça fait drôle à dire, là, c'est pas parce qu'ils m'aimaient pas, mais c'est parce qu'il y avait des perspectives de carrière, puis ils disaient, moi, je vais rester à quelques endroits, puis je vais monter comme ça pour pouvoir, ma carrière, avoir une carrière plus florissante. Et je savais que c'était comme ça, puis les gens, quand je leur parlais, c'était comme ça. Quand je suis arrivé ici, puis je posais la même question aux gens, j'avais pas du tout la même réponse. Parce qu'ici, en région, on sait que les emplois sont plus difficiles à avoir. Alors, quand quelqu'un a un emploi, il le garde. Et là, les gens, ils me disaient, moi, l'emploi que j'ai avec toi, il dit, c'est pour jusqu'à ma retraite. Et là, je commençais à calculer le nombre d'années pour certains qui leur restaient à travailler. Pour certains, c'était 20 ans. 25 ans, tu dis, hi! On va passer beaucoup de temps ensemble. et c'est sûr que là, je me commençais à me poser la question, mais comment je vais faire pour les motiver? Parce que tout ce que j'avais appris, ça ne fonctionnait plus. C'était autre chose. Et là, j'ai dû commencer à penser autrement, puis à voir les choses autrement. Je me suis aperçu que pour l'Église, c'était la même chose. Dans la région où on était, il y en a beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Il y en a des petites, il y en a des grandes. Il y a toutes sortes d'églises. Et ce qu'on vivait souvent, c'est que quand quelqu'un n'était pas content à l'église où il allait, n'était pas content d'un frère, d'une sœur, ou encore même du pasteur, parce qu'il était peut-être moins intéressant ou ça n'allait pas comme il pensait, c'était facile de changer d'église. Il y en a tellement. Et encore, puis je voyais aussi même dans des grandes églises, quand on parle de 3000 personnes, 4000 personnes, il est facile de se retrouver dans une grande église et de passer à travers 3 ou 4 000 personnes, de passer vraiment incognito. Et là, je peux vivre, moi, mes peines, mes douleurs, mes problèmes, et sans que personne s'en aperçoive. Mais quand je suis arrivé ici, on ne parle pas de la même chose. Il y a très peu d'églises. Et là, ça devient plus difficile aussi même de dire, je vais changer d'église, parce que tout le monde se connaît. Alors, s'il y en a un qui change, tout le monde le sait qu'il y en a un qui a changé. On le sait tout. Alors, on ne voit pas les choses de la même façon. Et ça m'a amené à essayer de comprendre la parole, puis de dire, attends une minute, d'un endroit à l'autre, même si on est au Québec, on est au même endroit, dans la même province, on vit des choses différentes. Et là, j'ai commencé à scruter la parole pour essayer de bien comprendre, et j'ai réalisé que la notion d'Église, j'avais une certaine notion d'Église. C'est quoi l'Église? Mais je me suis aperçu que ce que Dieu cherche, c'était beaucoup plus profond que juste un mouvement, que juste une organisation, je vais le dire comme ça. Vous savez, il existe beaucoup d'églises. Mais la parole nous parle qu'il y a l'Église de Dieu. Et c'est quoi l'Église de Dieu? Et c'est là que j'ai commencé à scruter davantage puis à essayer de mieux comprendre. Puis j'ai dit, Seigneur, tu veux nous dire quoi? Parce que quand on lit dans ce qu'on a lu dans Corinthe ici, il nous parle bien d'une Église. Puis il nous dit que dans l'Église, il y a de la chicane, il y a des problèmes. Il y en a qui prennent plus pour un que pour l'autre. Et on voit que ce que Paul est en train de dire, c'est que ce sont des gens qui sont charnels. Mais moi, je me disais, est-ce que je suis charnel ou je veux être spirituel? Et là, j'ai essayé de comprendre ce que Paul, ici, essayait de nous dire. Et vous savez, ce n'est pas si simple que ça, ce qu'il est en train de nous dire. Mais en même temps, c'est tellement profond, ce qu'il est en train de nous dire. Parce que vous savez, l'Église, c'est vrai que je peux essayer de comparer l'Église à un organisme quelconque, à une compagnie. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est comme ça qu'ils le font. Vous savez, en tant qu'Église, là, on est un organisme, on a même un numéro pour être identifié. Fait que le gouvernement nous voit, nous, l'Église, comme un organisme comme n'importe quel autre. Okay? C'est comme ça qu'on nous voit. On a une comptabilité et tout ça. Mais dans la parole ici, Dieu nous parle qu'il a formé une Église, son Église.
Et quand on lit dans la parole, nullement il nous parle d'une organisation dans la parole. Alors la question, c'est de savoir, c'est qui l'Église? C'est quoi l'Église? Et je pense qu'il faut commencer comme ça pour bien comprendre ce qu'ici il veut nous dire. Trop souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaie de reproduire ce que nous connaissons. Comme je vous disais tout à l'heure, dans mon travail, ce que je connaissais, où j'étais avant, j'ai essayé de le reproduire ici. Et je me suis aperçu que je n'y arrivais pas. Parce que les gens étaient différents, les choses étaient différentes. Et l'Église, trop souvent, le monde essaie de reproduire la même chose avec l'Église. Fait qu'on essaie de gérer l'Église comme on peut gérer une compagnie, un organisme. Mais quand on lit dans la parole, c'est pas ça qui se passe. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Premièrement, il nous dit que Jésus, lui, c'est la tête. C'est lui qui gère. C'est lui qui gère son Église. Alors, c'est pas moi. Je peux gérer, oui, la bâtisse, mais c'est pas moi qui gère l'Église. C'est Dieu. Déjà là, j'arrive dans un domaine différent, une vision différente. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est au-dessus, qui, lui, c'est lui qui me dit qu'il gère tout le monde, qui gère toutes les choses. Comment je fais pour savoir ce qu'il veut? Comment je fais pour comprendre ce qu'il veut, puis qu'est-ce que je dois faire? C'est là qu'on parle du Saint-Esprit. C'est là que lui vient faire la différence. Mais la question, c'est est-ce que je l'écoute? Si je me fie à Paul quand il parle à l'Église de Corinthe, il est en train de leur dire qu'il ne l'écoute pas. Ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'il y a de la jalousie, il y a de la querelle parmi eux. Puis ce qu'il est en train de dire, c'est que quand vous faites ça, vous faites exactement comme ce qui se passe dans le monde. Quand je regarde aujourd'hui la majorité de nos églises, il se passe exactement comme dans l'église de Corinthe. Il y a de la jalousie, il y a de la querelle, il y a de la discorde, il y a des divisions. Personnellement, nous en avons vécu dans deux églises différentes, où on a vécu ça. Je ne dis pas qu'on était c'est pas nous qui avions amené la division, mais ce que je vous dis, c'est que nous étions là et nous l'avons vécu. Nous avons vu des gens se chicaner, s'entre-déchirer. Et en même temps, on se disait tous qu'on est fils et enfants de Dieu. Puis pourtant, on agissait de cette façon-là. Vous savez, l'Église, c'est quoi l'Église? Mais l'Église, quand on le regarde, c'est nous autres, l'Église. C'est tout simplement nous autres. Nous sommes l'Église. Pour Dieu, chacun de nous, lui, Jésus est mort pour chacun de nous. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est de dire, je vais vous réunir ensemble et vous allez être l'Église. Ça fait que ce n'est pas la bâtisse, c'est nous autres. Chacun de nous, individuellement, qui fait que quand nous sommes ensemble, nous formons l'Église que Dieu a choisie. L'Église qu'il a décidé de mettre ici, où nous vivons à Montjoly. Et ce qui fait spécial, c'est qu'il nous a choisis. Tous nous autres. Avec nos défauts, avec nos qualités. Puis il nous dit, je veux vous utiliser. C'est ça qu'il nous dit. Il dit maintenant, ce que vous allez faire ensemble, vous allez ensemble être mes yeux, être ma bouche pour parler de moi, être mes mains pour me servir, être mes bras pour prendre peut-être quelqu'un dans ses bras pour dire que Dieu l'aime. Il a décidé de tout nous utiliser pour qu'on fasse ça. Mais quand on se regarde, là, on se regarde chacun de nous, là. On est tous différents, on vient tous de milieux différents. On a tous un vécu différent. Il y en a là-dedans, souvent, on ne se connaît même pas. Puis là, on est ensemble. Puis ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut s'aimer les uns les autres. C'est ça qu'il nous dit aussi. Pas facile de s'aimer les uns les autres. C'est sûr que je peux agir comme n'importe quelle église. Puis vous venez ici, vous venez, on se regarde, on se donne la main. Seigneur te bénisse, t'es beau, t'es fin. Puis que ça finit là.
Mais Dieu va aller plus loin avec son Église. Il ne cherche pas une Église religieuse. Il cherche une Église qui va plus loin que ça. Et vous savez, il nous donne à chacun de nous aussi, dans l'Église, des rôles. Mais en même temps, quand on les regarde, est-ce qu'on est tous les bonnes personnes pour jouer ces rôles-là? Commencez par moi, par exemple. Moi, ce matin, vous m'écoutez. OK? C'est vrai que j'ai, dans le passé, pris des cours pour comprendre ce qu'était la parole de Dieu. Puis en fait, quand j'ai pris les cours, jamais je m'étais imaginé qu'un jour, je serais ici devant vous autres à vous parler de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, quand j'avais commencé à lire puis à prendre des cours sur la parole, c'est parce que j'écoutais les autres pasteurs, puis je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'ils disaient. Alors déjà, je n'avais pas toujours une bonne pensée puis une bonne attitude. Alors je me suis dit, je vais lire la parole, je vais prendre des cours pour bien comprendre ce qui est écrit là-dedans, puis être capable de faire mon propre jugement. Mais à un moment donné, quelqu'un m'a dit, ben tu sais, Denis, à force d'en prendre des cours comme ça, peut-être tu pourrais commencer à en donner. Je ne m'étais jamais posé la question. Parce que je me disais, c'est pas pour moi ça. Parce que j'ai un travail, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres préoccupations. Et je me disais aussi en même temps, parce que quand je l'ai appris, quand je l'ai lu, c'était clair ce qui était écrit aussi. Pour celui qui veut enseigner, ce que ça dit aussi, c'est qu'il va être jugé plus sévèrement. Et ça aussi, ça m'a fait réfléchir en me disant, est-ce que ça me tente d'être jugé plus sévèrement? Puis à un moment donné, j'ai commencé à donner, puis à enseigner. Et savez-vous ce qui s'est passé? Et ce matin même, c'est ce qui s'est passé même ce matin quand je priais. Et parce que pour donner ce message-là, puis là, je ne me plains pas, là, OK? Je vous dire ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas dormi beaucoup. Parce que hier soir, je repensais à mon message, puis je me disais, comment je vais faire pour le donner? Et je me sentais craintif. Et ce matin même, je me disais, quand je priais, je me disais, pourquoi je fais ça? Pourquoi je le fais? J'ai presque pas dormi de la nuit, parce que je me sentais stressé, et je me disais, comment je vais faire pour le donner? Mais en même temps, ce que ça me disait, ouais, mais tu le fais pour moi. Et ça, c'est Dieu qui me disait ça. Ce que ça me disait, c'est que, tu sais, je suis mort pour toi à la croix. J'ai souffert pour toi parce que je te trouve important. Et quand tu fais ça, c'est pour moi que tu le fais. C'est pas nécessairement pour vous autres. En même temps, je le fais pour tous vous autres. Parce que Dieu m'a dit, c'est toi que j'ai décidé aujourd'hui, ici, de le faire. Est-ce que je me considère la meilleure personne? Peut-être pas, sûrement pas. C'est un peu comme Moïse, quand Dieu avait dit à Moïse, ben, tu vas aller parler à mon peuple pour les sortir du pays d'Égypte. Puis Moïse ne voulait pas vraiment le faire parce qu'il disait, je ne suis peut-être pas la bonne personne, puis même, je pense que je ne suis pas la bonne personne. Et ce matin, c'est un peu comme ça que je me sentais. Mais en même temps, je me suis dit, OK, je suis ici. Puis en même temps, ce que je ressentais, c'est que je n'étais pas capable de dire que je vais rester assis dans mon banc puis je vais me taire. Puis je vais dire, je ne veux pas parler. Parce qu'en même temps, ça me disait dans mon cœur, je suis mort pour toi. Puis je suis mort, puis tu es précieux pour moi. Puis je t'ai choisi pour que tu puisses me servir. Je t'ai choisi pour utiliser ta bouche pour enseigner autour de toi. Et c'est ça le rôle que je t'ai donné. C'est sûr qu'à un moment donné, quand on se met à regarder, par exemple, une définition, c'est quoi un pasteur, c'est quoi un prédicateur, puis on met une définition, puis on donne des points, dire, ben ça fait ci, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. Fort probable que si je regarde toute la liste, il va m'en manquer plusieurs. J'ai peut-être pas toutes les bonnes qualités. Mais en même temps, Dieu m'a emmené ici pour le faire. Comme il vous a amené aussi ici pour jouer un rôle pour Dieu. Et vous savez, vous êtes tous importants pour Dieu, comme je le suis aussi. Et si Dieu est mort pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur,
pour tous nous autres, il a fait un grand sacrifice. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il a fait. Parce qu'il vous aimait. Il m'aimait moi aussi. Et vous devenez précieux pour Dieu, comme je deviens précieux aussi pour Dieu. Mais est-ce que je respecte, là, je n'ai pas le mot comment le dire, le fait que nous sommes précieux pour Dieu? J'avais un mot préciosité, mais ça ne se dit pas. Mais est-ce que je respecte ce que Dieu a fait pour vous? Quand je commence à avoir de la jalousie pour vous autres, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'élever, pas juste contre vous, la personne, mais aussi contre Dieu. Jésus qui est mort pour toi. Pour moi, mais pour toi aussi. Est-ce que vous comprenez vers où je m'en vais? C'est-à-dire que s'il est mort pour vous, c'est que vous étiez précieux pour lui. Et il va vous protéger parce qu'il vous dit que vous êtes aussi précieux que la prunelle de son œil. Vous êtes aussi précieux que ça. Mais quand je commence à avoir de la jalousie contre vous, quand je commence à parler contre vous, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous blesser. Je suis en train de vous faire du mal. Mais à qui d'autre je le fais aussi? Je le fais à Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, il est mort pour toi. Il était assez précieuse qu'il est mort sur la croix pour toi. Et quand on parle de l'Église ici, c'est cette Église-là que Dieu parle. Il cherche des gens qui réalisent à quel point nous sommes précieux pour lui. Et nous sommes tellement précieux qu'il faut faire attention entre nous. À chacun de nous, il faut faire attention. Il faut prendre conscience que toi, ma sœur, tu es importante pour lui. Mais si je te blesse, puis qui fait que tu t'en vas, tu sors de l'Église, parce que tu dis que tu ne veux plus rester là, j'ai quelque chose que je fais de pas correct. Parce que là, c'est Dieu aussi que je suis en train de blesser. Je suis en train de dire, je ne pense pas qu'elle est aussi précieuse que ça. Moi, oui, mais pas elle. Vous comprenez? Et c'est ça quand je disais que ce que je voyais, que l'Église, on va devoir aller un cran plus haut. Et quand il nous parle de l'amour, c'est cet amour-là que Dieu recherche. Quand il nous parle de l'Église, c'est cette Église-là qu'il recherche. Il ne cherche pas une Église qui vit comme dans le monde, qui va avoir des querelles et des chicanes. Il cherche des gens qui, dans le fond de leur cœur, réalisent réellement à quel point ils sont précieux, mais aussi les gens autour, à quel point vous êtes précieux. Et ce qu'il veut faire, c'est qu'ensemble, nous formions un corps pour le servir. Et vous savez, chacun de nous dans l'Église, on est tous appelés à faire quelque chose pour le servir. Mais ce qui est bizarre, ce qui est drôle, c'est que c'est lui, il nous a choisis, il nous a mis ici, ensemble. Puis on forme une belle gang. Je le dis vraiment comme ça. Une belle gang, OK? Avec ses défauts et ses qualités. Mais en même temps, il veut tous nous utiliser d'une façon quelconque dans l'Église parce que il a besoin de tous nous autres. Alors, c'est faux qu'il y en a qui croient qu'ils n'ont rien à faire parce qu'il est mort pour chacun de nous. Mais ce qui arrive aussi, c'est que quand on va vouloir s'impliquer ou faire quelque chose, on va le faire selon nos capacités. Et c'est là des fois le problème. Parce que des fois, le problème, c'est qu'on commence à se comparer comme si on était dans le monde. Et c'est là que la jalousie et la chicane et tout ça rentrent. Parce que vous savez, personnellement, où je travaille, j'en ai des employés qui chicanent entre eux, qui ont de la jalousie. Puis je le vis assez régulièrement, puis je l'ai vécu aussi dans le passé. Mais quand je retrouve la même chose dans l'Église, tu te dis, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de différence. Pourtant, il devrait en avoir une. Vous savez, c'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a mis ici, ensemble, comme nous sommes. Puis ce qu'il nous demande, c'est de travailler ensemble.
c'est de s'aimer les uns les autres et de vivre ensemble et de le servir ensemble. C'est sûr que ça se peut qu'il arrive des moments donnés que mon frère va peut-être faire quelque chose, puis je ne serai pas d'accord. Je vais trouver peut-être qu'il fait mal ça. Mais si dans le fond de son cœur, il est vraiment sincère de vouloir le faire pour Dieu, mais je dois aussi accepter ça aussi. Oui, je peux aller le voir et lui dire, peut-être que tu pourrais changer pour améliorer. Mais si je passe mon temps à le critiquer et à dire que c'est un bon rien, c'est un pas bon, j'agis pas selon l'Esprit de Dieu. Et là, ce que je vais être en train de faire, c'est de le blesser aussi. Vous comprenez? Et là, je suis en train de blesser un enfant de Dieu. Et quand on parle ici dans la parole, puis quand que Paul il dit que les gens étaient charnels, qui n'étaient pas spirituels, mais c'est ce degré-là de plus qu'il faut aller chercher, ce côté-là spirituel. C'est de réaliser qui nous sommes réellement. L'Église. Et vous savez, l'Église n'est pas parfaite. Puis elle ne sera jamais parfaite ici. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3 et 4. Non, 2 et 3. 2 et 3, il parle des 7 églises. OK? Et dans l'Apocalypse, quand il parle des 7 églises, Dieu, il commence toujours en disant « Je connais et je sais ce que tu as fait, ce que tu fais pour moi. » Il commence comme ça à chaque fois quand il parle d'une des églises. Pour les 5 premières, il met toujours un « mais ». Il dit « Je connais ce que tu fais pour moi. » Puis là, il sort différentes choses. Mais il dit « mais ». Il y a ça et ça et ça et ça que tu dois changer. Pour les 2 dernières, il n'utilise pas le « mais ». Par contre, il dit quand même qu'il y a des choses à changer. Alors quand je regarde ça, puis les gens, nos érudits qui étudient beaucoup la parole, il y a 2 versions des choses. Il y en a qui disent que c'est des églises qui se passent dans le temps, puis il y en a qui disent que ce sont des églises qui existent aujourd'hui sous différentes formes, mais qui sont là. Mais à chaque fois, sur les églises, il y a toujours quelque chose à redire. Que l'Église doit changer, doit améliorer. Et pourquoi? Parce que Dieu est conscient. Il sait très bien que nous sommes des êtres humains imparfaits, que nous tendons vers à s'améliorer, mais qu'on a du travail à faire. Mais, malgré ça, ce qu'il a choisi, c'est de prendre l'Église pour être son témoin vivant sur la terre. Malgré qu'il sait très bien que l'Église ne sera pas parfaite, malgré qu'il sait très bien qu'on a tous, nous autres, des qualités, mais des défauts, qu'il faut améliorer, qu'il faut travailler et qu'il faut prier les uns pour les autres, malgré tout ça, il persiste à croire que la meilleure façon de pouvoir parler de lui dans le monde, c'est en passant par l'Église. À un point tel que même dans Éphésiens, il dit qu'à un moment donné, il va venir chercher son Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, il se dit que même malgré ça, il va y avoir des gens qui vont avoir à cœur de vouloir s'améliorer, qui vont vouloir avoir à cœur de vouloir aimer encore plus les gens autour et d'être des témoins vivants pour Dieu. Mais ça, mes frères, mes sœurs, nous avons, nous, à réaliser à quel point que nous sommes importants, mais encore plus à réaliser à quel point que nos amis, nos frères autour de nous autres sont aussi importants. Et à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y en a des frères, des sœurs, que des fois, ils vont peut-être nous déplaire. Ils vont faire en sorte qu'à un moment donné, on ne sera pas content après eux. Est-ce que dans ce cas-là, on doit commencer à agir comme dans l'Église de Corinthe, où on peut aller plus loin que ça, et commencer à prier? Prier pour eux, prier pour nous, afin que la différence ou la discorde qu'il peut y avoir, mais qu'on puisse passer par-dessus.
Et c'est là la différence qu'il va y avoir entre l'Église de Dieu et une Église quelconque. Je me souviens à un moment donné, à une réunion de jeunesse, j'ai fait vraiment quelque chose de drôle. Je vais le dire drôle parce que ça a fait rire bien du monde, OK? Ce qui s'est passé, c'est que c'était un vendredi et on avait un groupe de musique. On avait des jeunes qui étaient vraiment très bons à jouer de la musique. Et les chants, ils les connaissaient et ça allait bien. Puis là, un vendredi soir, moi j'arrive, j'étais avec Diane, mon épouse, puis là, je les regarde, ils sont tous là en train de rire, s'amuser, tout ça, puis la vie est belle, tout va bien. Et que là, il reste à peine 2 minutes, puis on va commencer notre réunion. Et que je les vois encore comme ça, puis je me disais, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Ce qu'ils s'en allaient faire, c'est jouer de la musique. Jouer des louanges de Dieu, des chants de Dieu, mais c'est tout ce qu'ils allaient faire. Il y a une différence entre jouer de la musique, jouer des louanges, et en jouer quand ça vient du plus profond de ton cœur. Il y a une différence. Ça ne fait pas pareil. Et là, ce soir-là, j'ai dit, il n'est pas question qu'eux autres aillent jouer de la musique. Alors, j'ai décidé de conduire les chants. OK? Et là, j'ai pas le beat, OK? Et là, j'avais juste une personne qui jouait de la bass. Et lui, il était derrière moi, et moi, j'essayais de chanter. Et là, je voyais bien que personne ne suivait. Puis à un moment donné, je fais juste regarder du coin de l'œil, puis je le vois comme lever les épaules en voulant dire « je fais ce que je peux hein? ». Alors, mais ça a été un fiasco. Ça a été une catastrophe. Puis on avait quelqu'un qui, lui, il s'occupait du son, puis il a eu la brillante idée d'enregistrer la soirée. Alors, plus tard dans la soirée, ils ont commencé à faire jouer. Et là, quand moi j'ai entendu la personne qui chantait, vous savez, quand tu piles sa queue d'un chat, comment il crie, hein? C'est strident, puis tu comprends rien. J'avais l'air de ça, mais là, je leur pose la question tout bonnement, mais qui chante si mal que ça? Et là, ils me disent que c'est moi, je les croyais même pas. J'ai dit, ça se peut pas que c'était aussi affreux. Mais ils ont compris ce que je voulais dire. Après, ils ont réellement compris, puis je ne l'ai pas refait, OK? Alors, Normand, inquiète pas, je ne ferai jamais les chants, OK? Mais ils ont compris qu'il y a une différence entre réellement jouer avec l'onction de Dieu ou juste jouer. Et il y a une différence entre une église et l'église de Dieu. Et ce matin, je ne veux pas être chauvin, là, puis dire que nous sommes l'Église de Dieu. C'est pas ça que je veux faire. Je veux qu'on réalise et que si nous voulons être l'Église de Dieu, nous devrons dans ce cas-là passer par-dessus plusieurs choses. Et quand je dis passer par-dessus, ça ne veut pas dire que là, je dois passer par-dessus ce qui est écrit là-dedans, puis laisser tomber tout ce qui est écrit là-dedans. Mais ce que ça veut dire, c'est que je devrais aller plus loin un peu. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui ne va pas avec un frère ou une sœur, mais je devrais prendre le temps de prier et de poser la question et de chercher la face de Dieu, à savoir, est-ce que je dois m'offenser de tout ça? Ou que Dieu est plus grand que ça? Est-ce que Dieu va être capable de m'aider? Vous savez, ce que je trouve triste souvent, c'est quand on entend des gens, des fois qui ont quitté l'Église, puis qui n'osent même pas revenir à l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils disent, souvent c'est ce qu'ils disent, c'est parce que je vais être jugé, je vais me sentir jugé. Tu dis, c'est triste d'entendre que quelqu'un n'ose pas venir à l'Église parce qu'il va se sentir jugé. C'est triste d'entendre ça. Mais c'est quand même une réalité. Est-ce que nous voulons être ce genre d'église, ou nous voulons être une église où c'est ouvert, où les gens vont venir ici, penser leurs blessures, où ils vont se sentir en paix, accueillis, où ils vont ressentir l'amour de Dieu pour eux, l'amour de Dieu que nous avons, que nous vivons cet amour-là, où nous serons tout simplement une église parmi tant d'autres, où les gens vont aller changer quand ils vont être tannés, ils vont critiquer, parce qu'un, il ne fait pas ça comme moi je voudrais, ou l'autre ne le fait pas comme moi je voudrais.
puis que lui, ben, il est moins intéressant quand il parle. Ah, lui, il est plus intéressant quand il parle. Où je cherche vraiment un endroit où je vais sentir la présence de Dieu. Et vous savez, ce que je vous dis là, c'est possible que ça arrive. Parce que vous savez, puis je vais finir avec ça en conclusion, avec Éphésiens 3. Puis on va lire Éphésiens 3. Éphésiens 3, les versets 14 à 21. Éphésiens 3, 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous ici ce qu'on vient de lire? C'est intéressant ce qu'on vient de lire, parce qu'il nous parle vraiment, qu'il nous dit que, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre homme intérieur. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons être fortifiés dans notre homme intérieur. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons être consolés dans notre homme intérieur. Quand nous avons de la tristesse, de l'amertume, il peut nous consoler. Ce qu'il nous dit, c'est que par l'Esprit de Dieu, il peut venir changer. Il peut venir guérir des cœurs qui sont brisés. Mais il va plus loin. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous ayez enraciné, fondé dans l'amour. Il nous parle d'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints. Ça ici, il nous parle, quand il dit d'être capable de comprendre avec tous les saints, c'est nous autres, ça. Nous sommes les saints. Et ce qu'il nous dit, c'est être capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que pour être capable de comprendre à quel point l'amour de Dieu est grand, c'est ensemble qu'on peut le faire. Ce n'est pas individuellement. Et c'est pour ça que l'Église de Dieu est si importante. Parce qu'ici, c'est bien dit avec les saints. Fait que pour bien comprendre à quel point Dieu est grand, Dieu est amour, c'est ensemble qu'on peut le comprendre. C'est vrai que Dieu peut faire des choses dans ma vie individuellement. Mais quand j'entends Dieu agir dans vos vies aussi, comment il peut vous aider, comment il peut vous transformer, ça vient aussi m'encourager. Parce que peut-être qu'à un moment donné, je prie puis que moi, je ne vois rien qui change. Mais quand j'entends un frère ou une sœur à côté qui me dit « ben moi, j'ai prié puis Dieu a répondu », oh, OK. Ça va m'arriver un jour dans ce cas-là, moi aussi. Parce que Dieu va entend ma prière, il va l'exaucer. Alors, si nous voulons à quel point être capable d'apprécier à quel point Dieu est grand pour chacun de nous, c'est ensemble qu'on peut le faire. Mais c'est sûr que si nous vivons simplement dans une église, nous ne serons pas en mesure de pouvoir voir la grandeur de Dieu. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se chicaner les uns les autres. On va se mordre les uns les autres. Et quand on se mord puis on chicane, on ne voit rien de grand. On voit juste du tout petit. Une église comme une autre. Mais Dieu veut que nous soyons capables de voir à quel point il nous aime. Et ça, c'est collectivement qu'on peut le voir. Puis ici, après ça, il dit même que ce qu'on va voir, ça va être même
infiniment au-delà de ce que nous demandons, même ce que nous pensons. Et c'est pour ça que ce matin, quand j'ai commencé, je disais, si nous voulons vraiment être une Église, l'Église de Dieu, nous devrons dans ce cas-là rehausser notre jeu, aller plus loin, aller au-delà de ce qu'on connaît de l'Église traditionnelle aujourd'hui, et d'aller chercher réellement l'Église de Dieu. Mais aller chercher l'Église de Dieu, c'est faire des sacrifices, nous aussi. C'est de démontrer de l'amour autour de nous, mais entre nous, pour que nous puissions vraiment être un corps qui avance, puis qu'on puisse vraiment être utile, qu'on puisse être différent.